Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le masquage dans Luminar Neo. Je vais vous expliquer un petit peu les petites subtilités de cette section masquage. Vous verrez que les options de masquage dans Luminar Neo sont au nombre de 7. D'accord, maintenant, avec la version actuelle de Luminar Neo. J'avais fait préalablement dans la playlist Luminar Neo tout ce qui était justement masquage, je vous ai expliqué les actions de masque. Mais là aujourd'hui il m'était important de vous faire une petite mise à jour justement de ces options masquage, justement, puisque on a eu un ajout au niveau de la luminosité, bien sûr, au niveau des masques de couleurs. Je vous avais fait ces sections, on va dire, de manière séparée dans la playlist Luminar Neo, vous pouvez toujours aller les consulter. Alors bien évidemment ici cette capsule sera chapitrée, vous verrez que chaque section de masque, vous les verrez sur différents chapitres, bien sûr. Très important de revoir cela ici aujourd'hui. Pour ce faire, là je vais prendre cette photo en exemple justement pour utiliser ces options de masquage, et on va prendre, parce que vous avez deux possibilités aussi pour utiliser le masquage dans Luminar Neo, c'est d'utiliser le masquage sur les outils, mais aussi sur les calques. Alors aujourd'hui, on va s'attarder bien évidemment sur la partie outils. Je vous parlerai brièvement de la partie calque aussi également, au niveau de ce tutoriel, on va dire ce dossier complet. Là ici je vais prendre par exemple la structure et je vais donc vous montrer ici les différentes options de masquage. Bon, là vous voyez sur la structure AI, si je vais là sur la section de masquage, vous verrez les différents types de masquage qui sont donc ici, avec en plus les actions du masque qui justement entraînent différentes interactions avec les différents types de masquage. Alors pour ce faire, j'ai pris la structure, mais j'aurais pu prendre par exemple l'amélioration AI qui contient l'accent et l'embellisseur de ciel. On a aussi une section de masquage. On peut très bien aller dans l'atmosphère, par exemple un des plugins ici, on a toujours une option de masquage. Vous voyez que cette option de masquage se retrouve dans les différents outils de Luminar Neo. Si je vais dans la Lumière Studio par exemple, vous avez aussi les options de masquage qui sont ici. Donc là, pour une simplicité, on va prendre la structure et on va aller directement sur ces options de masquage ici. On va les énumérer. On a bien évidemment ici les pinceaux. On a bien évidemment ici ce qui est plus simple, c'est le pinceau. On va le voir juste après. Le dégradé linéaire, dégradé radial. Ensuite arrive la section, on va dire, qui va être une section un petit peu plus précise au niveau des pixels, que ce soit la couleur ou la luminosité. On va le voir ensemble. Après, vous avez des différents types de masquage dans Luminar Neo, ce qu'on va appeler plutôt des masquages par segmentation. Segmentation par intelligence artificielle, on va dire, c'est des algorithmes qui sont inclus directement dans le logiciel Luminar Neo. Des algorithmes qu'on pourrait retrouver dans des autres logiciels de post-production aussi, bien évidemment. On verra bien la pertinence de ces deux types d'outils ici, et vous verrez que bon, la segmentation, ça marche par moment, et par moment, il peut y avoir quelques trucs chaotiques, et donc on aura toujours la possibilité de revenir avec des ajustements, on va dire manuels, qui vont être ici ou un peu en dessous, bien évidemment. Et vous avez bien sûr cette fameuse section actions du masque, ces actions du masque qui vont vous permettre de copier le masque actuel et le remettre sur un autre outil par exemple. D'accord, vous avez copier-coller ici, vous avez l'option remplir, l'option effacer, inverser et afficher. On verra cela bien sûr après. Là vous voyez qu'il y a quelques parties qui sont grisées. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas encore appliqué de masquage. Alors avant de commencer cette section de masquage, je tenais à vous faire parvenir aussi une information que pendant ce mois d'avril, vous avez toujours des offres Skyloom. Que ce soit la licence à vie ou les abonnements, vous pouvez complémenter votre abonnement, vous avez des prix, etc. Et par-dessus le marché, vous avez mon coupon code qui vous permet d'avoir une réduction supplémentaire en plus de cette offre, bien évidemment. Et je vous rappelle aussi que vous avez un pack de presets, comme vous voyez là, moins 30% avec mon coupon code EDIT30OFF, d'accord. Là, c'est valide jusqu'au 18 avril. Si vous cliquez ici sur Apprendre plus, vous verrez tous mes packs de presets qui sont donc là. Vous avez 5 sections de packs de presets. Vous verrez qu'ils complémentent un petit peu tous les styles. Et ça pourra vous aider bien évidemment dans vos éditions de Luminar Neo pour avoir une première approche aussi de ce logiciel. Ça peut être aussi super sympa et gagner du temps. Et après ajuster aussi bien sûr les presets selon vos désirs bien évidemment. Ceci étant dit, on va passer dans le vif du sujet. On va passer par le pinceau. Le pinceau qui est juste ici. Lorsque je clique sur cette icône, on a ici donc le pinceau qui s'active.
Je reviens ici en arrière pour bien vous montrer. J'ai le premier ajustement local, je clique, j'ai le pinceau. Lorsque vous regardez le pinceau, vous avez plusieurs possibilités de sélection au niveau de celui-ci. Vous avez un curseur qui va vous permettre de peindre, d'accord, au niveau de votre pinceau et d'effacer. La première chose, on va donc regarder, si je veux appliquer de la structure avec le pinceau à un certain endroit, je vais utiliser mon pinceau tout bêtement et appuyer sur une zone que vous voyez donc ici. Si je vais dans mes ajustements, que je clique ici sur la quantité de structure AI, vous allez voir ici que je vais me retrouver avec cette partie, vous voyez, qui a été sélectionnée au niveau du masquage avec de la structure. J'exagère un petit peu plus, bien évidemment, cette structure pour que vous voyez bien l'effet par rapport au reste de l'image, bien sûr. Et vous voyez qu'on a cet effet escompté dans la partie sélectionnée. Alors bien sûr, lorsqu'on a établi ce type de masquage, il est possible de revenir sur ce type de masquage et je vais vous le montrer juste maintenant. On va repartir dans le masquage et là bien évidemment on revient sur l'outil pinceau. Et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'effacer la partie que vous avez justement mis en avant concernant le pinceau. Et là, vous voyez que ça s'efface. Bien comprendre, lorsque vous avez effacé ici toute cette partie, vous voyez que la structure AI, elle est invisible. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on avait mis justement préalablement une partie masquage avec le pinceau et qu'on a effacé bien sûr. Alors pour lui, dans sa mémoire, Luminar Neo, il faut bien comprendre une petite histoire ici. Lorsque vous appliquez un masquage, vous avez une relativité avec le pinceau ici, ou les autres outils de masquage bien sûr, avec les actions du masque. Si je viens ici sur la catégorie afficher, vous voyez que là, il n'y a aucun masque qui est justement à l'écran. C'est pour cela que vous n'avez aucune action au niveau de la structure. Vous voyez que la structure est à 69, et bien là, il n'y a pas de structure du tout. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que dans le masquage, vous voyez que si je fais l'affichage, il n'y a pas de masque. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on a effacé bien sûr la partie masque avec le pinceau qu'on a utilisé préalablement. Bien comprendre, si je veux faire réapparaître la structure sur l'intégralité de l'image comme un fonctionnement ordinaire, on va dire, sans action de masque, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'aller dans les actions du masque et de cliquer sur l'action remplir. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous avez cliqué sur remplir, vous allez aller dans les ajustements ici, d'accord, de la structure AI, et vous allez appliquer la structure sur toute l'image. Vous voyez, juste comme ceci. Bon, là, j'exagère à 100%, bien sûr. Mais bon, vous voyez que là, par exemple, ici, on peut l'attribuer comme cela. Bon, pendant qu'on est dans la structure AI, une petite révision aussi, bien sûr. Vous avez cette quantité qui vous permet d'interagir sur cette structure AI. Et en dessous, vous avez l'outil renforcer qui vous permet, bien sûr, d'apporter une certaine puissance sur ce curseur de quantité. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'à 100%, avec un renforcé 51%, vous pouvez aller beaucoup plus loin avec cet outil structure. Si vous mettez ici à 0, vous voyez que là on agit, on va dire normalement. Mais si je me mets à 100%, là vous voyez que là on force un peu plus l'outil de la structure AI. Et là on va beaucoup plus loin au niveau de cette structure. On peut même y aller de manière négative. Vous voyez, juste comme cela. Bon, là, ça va donner des trucs assez bizarres. Mais si vous y allez, vous voyez, légèrement comme cela, vous pouvez assouplir, bien sûr, les choses. Et bon, bien évidemment, revenir avec ce curseur de renforcer ici, bien sûr. Ça, c'est la petite parenthèse. Je reviens, bien sûr, sur cet outil-là. Vous voyez que je vais me remettre ici sur 45. Maintenant, bien évidemment, comme on a rempli ce masque, bien sûr, sur l'intégralité de cet outil, le problème, si on va reprendre le pinceau, on va commencer à peindre ici. Vous voyez que là, peindre sur quelque chose qui est complètement intégré ici, ça ne peut plus être possible. D'accord? Alors, ce qu'il faudra faire, c'est revenir directement dans les actions du masque qui sont ici et tout simplement, regardez, on va afficher, on peut effacer le masque et retrouver les ajustements locaux. Juste comme cela. Et là, à partir de ce moment-là, on va pouvoir retrouver ces ajustements locaux qui sont ici, bien sûr. Et là, si on revient avec cet outil pinceau, vous voyez que là, bon, dans les actions du masque, j'ai cliqué bien évidemment sur la fonctionnalité affichée. Donc, lorsque vous cliquez sur les actions du masque et vous cliquez ici sur cette fonctionnalité affichée, vous gardez en permanence l'affichage du masque.
Si vous voulez l'enlever, bien évidemment, on clique ici sur afficher. Vous pouvez revenir sur ce pinceau. Et bien sûr, si vous voulez passer en revue cette partie du pinceau là, cette partie de l'image là, comme ceci, vous pouvez le faire. Donc n'oubliez pas, vous avez cette fonctionnalité très pratique dans les actions du masque qui vous permet de regarder là où vous peignez, bien sûr. Et si vous laissez cliquer bien évidemment sur cette fonctionnalité là, vous revenez sur la partie pinceau. Là, regardez, c'est assez pratique parce que vous voyez exactement où vous peignez, bien sûr. Première chose que je tenais à vous dire avec cette fonction action du masque, si vous voulez effacer bien sûr ce que vous avez fait. Alors bien évidemment, il est possible de revenir en arrière ici au niveau de la réinitialisation de l'outil et par définition, vous allez réinitialiser aussi tout le masquage. Et à partir de ce moment-là, très précis, je reviens ici sur le pinceau, vous voyez que l'affichage est toujours affiché. Et là, bien évidemment, on revient sur la réinitialisation de l'outil. Mais bien comprendre, lorsqu'on réinitialise l'outil, quand on part de 0 et qu'on n'a pas fait d'ajustement du tout, là, si vous prenez l'outil pinceau, si vous peignez, là, vous allez retrouver la partie peindre juste ici. Vous revenez avec la quantité, bien sûr, pour appliquer de la structure. Mais vous voyez que malgré que vous êtes revenu sur les actions du masque, bon là on le voit appliqué ici, malgré la réinitialisation et que c'était complètement rempli ici, on a pu repeindre avec notre outil de masquage pinceau. Pourquoi? Parce que préalablement, lorsque vous arrivez sur un outil du Luminaire Neo, si vous n'effectuez aucune action, vous allez directement attribuer la première action par rapport à votre ajustement local, au premier ajustement que vous allez attribuer bien sûr. N'oubliez pas, à partir du moment que vous repartez de 0, si le masque est complètement rempli, vous allez utiliser un des outils, et là, c'est l'outil qui prendra forme, qui prendra le dessus. Par contre, si ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous l'ai démontré, si on commence à effacer juste ici, qu'on revient en arrière dans les actions du masque, si je clique sur afficher, j'ai rien du tout, bien sûr. Si je veux remplir mon masque ici, d'accord, je vais laisser afficher le masquage. Si je veux appliquer mon pinceau, mon peindre ici, par-dessus le marché, là je ne pourrais pas le faire. Pourquoi? Puisqu'on a réactivé un masque de manière manuelle. D'accord? On a tout simplement fait une action du masque en remplissant de manière manuelle, d'accord? Mais après la première action du masque. Donc on reprend un petit peu ici depuis le début, je vais réinitialiser. Alors on va reprendre depuis le début. Si je monte la quantité de ma structure AI et que je reviens dans mon masquage, si je vais dans mes actions du masque, je clique sur afficher. Là, bien évidemment, par définition, à la première activation de la structure AI, je vois un masque complet, ça s'affecte sur toute l'image et non pas localement. Mais si je viens sur le pinceau, j'active le pinceau ici, on voit que le pinceau prend le masquage en marge. Si j'efface la partie qui est juste ici de mon pinceau, juste comme ceci, que je reviens dans la partie masque, vous voyez que là je l'affiche. Si je réactive le remplissage pour obtenir la structure sur toute l'image, vous voyez que là maintenant, si je vais prendre mon pinceau, je vais cliquer sur le peindre ici, là je ne pourrai pas peindre du tout. Pourquoi? Parce que c'est une seconde action, bien sûr. Alors gardez bien sûr cela à l'esprit, ça c'est une petite subtilité que je tenais à vous montrer bien évidemment. Donc si vous voulez repartir sur un ajustement local sans partir sur le masquage complet, la solution à cela bien sûr, comme je vous l'ai montré préalablement, vous repartez ici, dans les actions du masque, il suffit tout simplement d'afficher ce masque, là vous effacez le masque tout simplement, vous repartez sur un ajustement local comme le pinceau et là vous retrouvez bien évidemment celui-ci. Voilà, maintenant on va partir sur la précision de ce pinceau avec la taille, l'adoucissement et l'intensité. Je réinitialise, je reviens un peu sur la structure, je remets l'ensemble de la structure ici et on va repartir sur le masquage, donc sur la partie pinceau. Je vais revenir ici sur les actions du masque, je vais enlever l'affichage, je reviens sur le pinceau. Le pinceau, vous allez le voir, c'est très simple à comprendre. Vous avez donc la possibilité de peindre et d'effacer, ça je vous l'ai montré donc tout à l'heure. Vous avez la possibilité de jouer avec la taille de ce pinceau, d'accord? Juste comme ceci, plus gros et bien évidemment plus petit. Vous avez ensuite un adoucissement.
Vous voyez le cercle qui est juste à l'intérieur, vous avez deux cercles, d'accord, et vous avez un adoucissement. Et vous avez une intensité. On va commencer d'abord par l'adoucissement. Vous voyez que là, ici, si je me mets à 100% et si je me mets à 0, vous avez deux choses différentes. Si je me mets à 0, on va même réduire la taille. Si je viens ici, regardez, vous avez des bords qui sont très durs, d'accord? Juste comme cela, on les voit ici, hein. Vous voyez, ils sont très durs. Je vais prendre ici un adoucissement à 100%. Vous allez voir que là, ici, les bords du pinceau sont très doux et diffus. Je vais réinitialiser, je remonte ici mon masquage. Pour bien vous montrer la différence, je vais aller dans mes actions du masque et je vais laisser cliquer sur afficher. Je vais mettre mon pinceau et je vais tout simplement cliquer ici, juste ici. Là, je suis sur un adoucissement de 100%. Et vous voyez que là, ici, les bords sont vraiment très très doux et ça va être très diffus au niveau du pinceau. Ce qui fait que ça va diffuser un petit peu cette structure. Si je reviens sur cet ajustement, vous voyez que ça va se faire de manière progressive. Bon, là, ça déborde un petit peu sur l'eau. Pas été très précis, mais bon, pas grave. Là, vous voyez que les bords sont diffus, donc ça marche très bien. Si vous avez des bords très très durs, bon, là, vous verrez une séparation qui va être assez notoire entre la partie structure et la partie qui n'aura pas de structure, bien sûr. Alors, bien évidemment, après, vous avez une intensité. Parce qu'on a compris l'adoucissement, qui est très simple à comprendre. Si je reviens sur ma structure, je viens sur mon masquage avec mon pinceau, je vais donner un petit coup de pinceau ici. Vous voyez que l'adoucissement à 100% et vous voyez aussi l'intensité à 100%. L'intensité, on va parler de flux. Si je me mets par exemple à 20% ou 10%, voilà, ici, vous allez voir que là je me mets à 10%, j'aurai 10% de capacité ici du flux du pinceau. C'est-à-dire que je vais mettre 10% de structure à chaque fois que je vais passer un coup de pinceau. Boum, 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 boum. Voilà. Ce qui permet d'avoir une certaine précision au niveau du masquage. Si vous ne voulez pas appliquer de la structure à fond, bah là je vais vous montrer la petite différence. On va se mettre à 100% pour bien voir la différence. D'accord, je reviens ici, j'ai tout réinitialisé. À chaque fois que je réinitialise ici, ça repart à 0, bien sûr, sachez-le. Donc, je vais reprendre ici une taille normale avec un adoucissement à 100% et cette intensité, je vais la mettre ici à 100%. Si je me mets à 100% ici, vous voyez qu'on a cet effet-là. Si je reviens avec une intensité à 8%, venir ici, regardez, hop, je vais mettre un petit truc léger comme cela. Si on regarde la différence avant et après, on note que là, bon, c'est très très fort et là, c'est très très léger. Je peux encore appuyer de nouveau une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, jusqu'à avoir l'effet escompté de la pleine puissance, bien sûr, de l'effet sur cette partie-là. La partie intensité va vous permettre d'avoir un contrôle encore supplémentaire, d'être un petit peu assez fin sur vos réglages, si vous l'apportez un peu de structure par rapport au pinceau, bien évidemment. Bien sûr, vous avez d'autres possibilités si vous utilisez cet outil pinceau. Si je reviens un peu en arrière, il va sans dire que si vous jouez sur une quantité de 60%, si vous revenez sur votre masquage avec une intensité à 100%, l'adoucissement à 100%, pourquoi pas, et une taille ici à 103, vous voyez, ou bien un petit peu plus, bon, on va se mettre un petit peu à 86, voilà. Si je reviens sur une partie qui va être masquée juste ici, voilà, on voit la partie de la structure qui est juste là. Alors vous allez me dire, bon maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement effacer et revenir aussi sur une intensité un peu moins importante, juste comme cela. Et vous allez pouvoir effacer tout doucement la partie qui a été peinte juste là. Et là, bien évidemment, ça revient à la même chose aussi. Vous allez atténuer l'effet de structure en effaçant avec une petite intensité, comme vous le voyez ici. Ça peut être une des possibilités. Autre possibilité, je réinitialise encore à nouveau. Je vais vous mettre ici le réglage en quantité à 44. Si je viens ici dans mon masquage et que je vais peindre par exemple ici cette partie ici, on va se remettre en intensité 100. Je vais peindre de manière assez appuyée, comme vous le voyez donc ici. Si je fais un avant-après, vous voyez que là, la structure s'appuie vraiment très fortement. Je suis à 44%.
ici j'ai mon réglage de quantité qui me permet bien évidemment d'aller à 100% et de revenir ici tout doucement. D'accord, ça me permet de régler un peu l'intensité de l'effet par rapport à cette quantité, par rapport à l'outil, et non pas par rapport au masquage. Le masquage a été préétabli préalablement, mais je peux régler aussi très bien ensuite avec la quantité. Mais chose en est, le problème de cette chose-là, c'est que si vous réglez cette quantité sur la partie escomptée qui est juste ici, si vous avez l'idée de faire plusieurs types de masquage, je vais vous donner l'exemple ici. Si je viens par exemple avec un masquage sur la partie là, un masquage sur la partie là, un masquage sur la partie ici, je vais revenir sur les ajustements. Là, on aura bien évidemment un masquage qui va être assez uniforme avec un seul curseur. Donc ça, c'est la limitation de jouer avec ce curseur de quantité par rapport au masquage. Donc la chose la plus judicieuse, vous le verrez ici, je vais réinitialiser donc là, je reviens sur le pinceau. Si vous voulez donner quelques petits coups de pinceau qui sont ici, vous voyez juste là, vous pouvez agir de cette manière-là. Si vous voulez monter un peu moins d'intensité et aller sur cette partie-là, vous allez juste ici. Si vous voulez monter encore un peu moins d'intensité et réduire la taille du pinceau, par exemple ici, vous avez bien évidemment, n'oubliez pas les raccourcis clavier, crochets sur votre clavier qui vous permettent d'aller plus vite aussi pour réduire, augmenter la taille du pinceau. D'accord ? Donc là, si je décide ici de donner un petit coup de pinceau avec une plus faible intensité, je peux le faire ici. Et là, à ce moment-là, lorsque je vais aller dans les ajustements, si je vais monter la quantité et la baisser, vous verrez que là, on a appuyé beaucoup plus fort avec le pinceau ici. La quantité sera plus visible sur cette partie-là, un peu moins ici et beaucoup moins dans le fond comme ceci. Voilà, ça c'est pour la partie, comme vous le voyez ici, pinceau. Maintenant, vous avez aussi d'autres possibilités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous appliquez un pinceau sur la structure juste comme ceci, je vais réinitialiser bien sûr. Si vous voulez par exemple appliquer une structure, on va dire 30% avec du masquage juste ici, voilà, en intensité, je vais la monter encore un petit peu plus, voilà. Si vous voulez monter juste comme ceci avec cette intensité, vous pouvez le faire comme cela, d'accord. Si après, par la suite, vous voulez utiliser l'outil une deuxième fois, vous pouvez le faire, regardez, vous fermez la structure, et là, vous l'ouvrez de nouveau, vous avez une nouvelle structure à partir du moment que vous activez la structure ici. Vous prenez le masquage, toujours avec le pinceau, et là, vous voulez être un petit peu plus doux sur ce masquage-là, vous l'appliquez juste ici. Voilà, et vous fermez cette structure. Vous ouvrez encore à nouveau une structure, vous la mettez juste ici. Vous prenez un pinceau qui est un petit peu plus appuyé. Vous le laissez comme ceci à 100%, c'est pas un problème. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez bien évidemment passer ici et passer sur un ajustement un petit peu plus appuyé, par exemple sur cette partie-là. Vous fermez cette structure et lorsque vous allez dans l'onglet modification, vous allez retrouver ici les trois structures qu'on a employées justement comme cela. Et il vous est possible, bien évidemment, de régler la puissance de chaque partie, comme vous le voyez ici. Ça peut être aussi une possibilité, d'accord, d'utiliser une partie de l'outil masquage par masquage. Voilà. À vous de voir la pratique. Là, on peut tout simplement effacer les outils qui ne sont pas utiles ici. Là, c'était l'édition que j'avais faite tout à l'heure de cette photo. Sachez que j'ai fait une petite édition assez rapide. Vous voyez juste ici. Alors, je reviens toujours sur cet outil structure. Maintenant qu'on a vu la partie pinceau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi une relativité par rapport aux actions du masque. Si, par exemple, je viens ici, je reprends encore cette partie masquée, on va remettre encore un petit ajustement, juste pour marquer le coup. Si je reviens ici en arrière et que je reprends ces actions du masque, sachez-le, lorsque vous êtes dans l'outil en question pour faire apparaître les actions du masque, vous devez refaire un pas en arrière et revenir ici sur ces actions du masque. Vous pouvez donc afficher de nouveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, revenir sur votre pinceau et continuer à travailler, si vous le souhaitez, avec un affichage continu.
Ça, c'est une des possibilités. Gardez-le à l'esprit parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent aussi généralement à afficher cette fonctionnalité pour voir en continu le masquage. Je reviens ici en arrière. Donc, dans les actions du masque, je vous l'ai dit, vous avez la fonction afficher. Vous avez une autre fonctionnalité qui est pratique aussi dans ces actions du masque qui s'appelle inverser. Cette fonctionnalité inversée va vous permettre d'inverser votre masquage. Je vous montre ça tout de suite. Regardez, je vais inverser, boum, voilà. Que se passe-t-il? Le filigrane rouge que vous voyez ici, d'accord, la partie masquée, ce sera la partie effective de la structure. Par contre, ce qu'on aura brossé ici, comme on a fait une phase d'inversion, là, ce sera exclu du masquage, tout simplement. C'est une inversion de masquage. Là, vous voyez ce qu'on a masqué ici, on appuie sur le bouton ici, boum, et là, vous voyez que là, on exclut la partie qu'on a masquée, et on inverse forcément notre masquage, et forcément ça part sur la partie non masquée. Preuve en est, je vais enlever l'affichage ici, regardez, je vais faire une inversion, vous voyez que là on retrouve notre masquage, on a donné des coups de pinceau, si j'inverse, boum, ça part sur l'autre côté, à part sur la partie masquée. Voilà. Si j'affiche notre partie masquée, voilà, c'est un petit peu plus visuel, juste comme ceci. Vous avez bien évidemment un bouton effacer qui va vous permettre, boum, d'effacer tout votre masquage d'un coup. D'accord ? Et ça, c'est aussi valable sur le masquage en règle générale si vous mettez plusieurs ajustements locaux. Là, vous allez effacer tout le masquage en une fois. Voilà, sachez-le. Ici, vous avez un bouton copier et vous avez un bouton remplir. On va revenir sur ce bouton remplir, vous voyez, juste comme ceci. Ce bouton remplir, lorsque vous l'activez après, c'est ce que je vous avais dit, la limitation de ce truc-là, la problématique, si vous voulez réutiliser le pinceau pour repeindre, vous êtes un petit peu embêté, mais là, bon. À raison, vous devez aller sur les actions du masque. Et ce que vous faites, vous cliquez tout simplement sur effacer et là, boum, vous pouvez repartir sur du masquage local sans aucun problème. Ou vous réinitialisez l'outil, bien évidemment, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, ici, je vais laisser cette partie-là masquée pour la simple et bonne raison que dans les actions du masque, vous avez une autre chose qui est intéressante, c'est la fonction copier-coller. Si je prends par exemple cette partie copier, vous avez ici le collet qui commence à s'activer. Là, j'ai copié ce masquage-là qui est relativement intéressant et je me dis, tiens, je veux utiliser cette partie masquée sur un autre outil de Luminaire Neo. Voilà, il suffit tout simplement de fermer ma structure. Je vais aller sur l'amélioration ici. Je vais partir ici sur un accent, on va dire, à 26%. Je vais partir sur le masquage et dans les actions du masque, tiens, je retrouve quoi? Ici, l'option coller qui est affichée. Là, à partir de ce moment-là, regardez ce que je vais pouvoir faire. Je vais cliquer sur coller, voilà. Et si je vais ici sur la petite partie affichée, hop, je retrouve le masquage de la structure. Donc ça vous permet de copier un masque sur un autre outil. Ce qui va vous permettre d'être un petit peu plus pragmatique et précis si vous voulez copier un masque d'un outil à un autre sans toujours en constance refaire toujours le même masquage et apporter quelques petites modifications par rapport au masque original, bien sûr, faire des inversions, etc., etc. Vous voyez un petit peu le principe. On verra cela un petit peu plus tard dans des tutos, on va dire, de développement, comme on a l'habitude de le faire ici sur cette chaîne. Je reprends cette amélioration AI. Tiens, on va rester sur cette amélioration AI. La structure, je vais l'enlever, tiens. Voilà. On va revenir sur cette amélioration. Là, je vais l'enlever aussi ici. Je vais repartir directement dans le menu édition. Et on va partir ici avec cette amélioration AI, cet accent AI principalement. On ne va pas utiliser l'embellisseur de ciel, mais plutôt l'accent AI. Parce que l'embellisseur de ciel, lui, va viser directement le ciel. D'accord ? Tandis que l'accent AI va viser quand même un peu toute l'image. Et donc, on va pouvoir aussi l'utiliser de manière locale aussi. Pourquoi pas ? Donc on reprend ici ce masquage et on va voir ensemble maintenant l'autre outil, parce qu'on a vu un peu le principe du pinceau, parce que vous verrez que le pinceau est très pratique aussi également dans certains cas, aussi avec les calques. On va revoir un petit peu les petites différences après dans Luminaire Neo bien sûr, mais là on va reprendre vraiment la base de ce qui est masquage. J'ai décidé de faire cet épisode bien sûr afin que vous retrouviez un peu vos
vos repères. Si vous commencez dans Luminar Neo ou si vous avez déjà une connaissance de Luminar Neo, il est bon de revoir un peu tout ce qu'on a, bien sûr, ici. On passe au deuxième ajustement, hein, on passe directement au deuxième type de masquage, qui est le dégradé linéaire, juste ici. Et vous verrez que le dégradé linéaire, bon, c'est vraiment un type de masquage basique qui est très simple à utiliser, mais qui dans certains cas peut être très pratique, bien sûr. Je vais par exemple, vous voyez que là, lorsque je clique sur ce dégradé linéaire, j'ai un petit message. Cliquez, faire glisser pour dessiner le dégradé. Bah, tout simplement, regardez, je vais faire une petite chose. Vous allez juste ici, vous cliquez sur cette partie qui est là. Et là, regardez ce qui va se passer. Vous avez le petit point qui est juste ici. Vous avez la possibilité de descendre ou de remonter. Juste comme cela. Alors, ça va vous rappeler, bien évidemment, un filtre gradué qu'on pourrait retrouver sur le type de filtration qu'on aurait avec notre appareil photo en prise de vue. C'est exactement la même chose, à part que vous l'avez ici en post-production. Alors bien évidemment, là ici, dans le cadre de la post-production, comme on est sur l'amélioration AI, la partie ici rouge sera affectée par cette amélioration AI. Et là, vous verrez que, comme c'est un dégradé linéaire, là, ce sera fortement affecté, et plus on va descendre vers le centre, bien sûr, juste ici, et plus ça va s'atténuer en type de dégradé, comme vous le voyez ici. D'accord? Et si vous réduisez, vous allez le voir ici, la transition, vous allez enlever complètement la transition. D'accord? Et là, bien évidemment, ce ne sera plus un GND, puisqu'on enlève forcément cette transition. Vous voyez, juste comme ceci. Voilà. Alors ça peut être pratique pour la simple et bonne raison que si vous voulez affecter une partie de l'effet, comme par exemple ici avec l'ajustement, regardez, je reviens sur l'accent AI, un petit peu plus sur cette partie-là et moins ici. Vous voyez que vous pouvez le faire avec ce type de masquage assez simple. Si je reviens sur ce type de masquage, je vais revenir un peu en arrière. Vous voyez que les actions du masque, si je clique sur afficher, bien évidemment, je peux modifier ce masque avec le pinceau si je le souhaite. Si je veux effacer certaines parties, regardez, je peux le faire. Juste comme cela. Ou si je veux revenir encore avec un dégradé linéaire, je peux le faire aussi également. Je peux tout simplement revenir un peu comme ceci, d'accord, et changer la graduation. Je peux aussi, bon là, comme on a utilisé le pinceau, ça fait un peu brouillon. Je peux tout simplement revenir sur les actions du masque, effacer tout simplement, et refaire mon dégradé linéaire. Là, je vais lui montrer ici, on peut tout simplement le pivoter, par exemple, si on veut interagir d'une manière un petit peu plus subtile. Et bien évidemment, hop, affecter légèrement cette partie ici, un peu plus ici, bien sûr, regardez. Et là, ça va vous donner un effet assez sympa aussi, comme vous le voyez ici. Dégradé linéaire qui est très simple, bien sûr, à comprendre, vous l'aurez compris ici. Alors, bien évidemment, comprendre une certaine chose dans le type de masquage dans Luminar Neo. On ne peut pas, bien sûr, reprendre un dégradé linéaire, d'accord, avec son point et le réajuster. D'accord? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Luminar Neo fonctionne sur un modèle hybride, on va dire le modèle de développement RAW qui va reprendre le système paramétrique et le modèle séquentiel qui va jouer avec l'interprétation du fichier RAW qu'on va donner dans Luminar Neo. Mais bien évidemment, ça va fonctionner différemment. Ça va fonctionner avec le différent type de masquage que vous voyez donc ici. Vous allez pouvoir rectifier votre masque avec le pinceau et les différents autres types, bien sûr, de choses que vous voyez là. Vous pouvez effacer tout simplement le masque, le recommencer bien évidemment, ou bien utiliser le pinceau comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez un autre type de masquage, je vais revenir sur l'accent AI, qui est le dégradé radial. Je reviens donc ici, et là vous voyez que dans le dégradé radial, lorsque vous affectez un dégradé radial, vous avez deux options. Vous avez cette option bien évidemment d'attribuer le masquage au centre de ce dégradé radial ou à l'extérieur. Vous avez directement l'inversion qui est juste ici. Vous avez cette possibilité là.
d'accord, d'entrée de jeu lorsque vous commencez votre dégradé radial. Alors bien comprendre que ce dégradé radial offre plusieurs possibilités. Vous pouvez changer la forme de ce dégradé radial, le mettre en forme d'ellipse, d'accord, juste à la verticale ou l'horizontale, bien sûr. Là, ici à la verticale, et bien sûr, on peut bien évidemment jouer sur ces valeurs comme cela. Bien sûr, vous avez la possibilité de jouer avec le centre ici pour changer la taille de ce dégradé radial. Mais vous avez aussi la possibilité de jouer avec la phase de transition ici sur le côté. D'accord? Donc sachez-le, vous avez la taille. Et vous avez la transition qui est ici juste sur le côté, comme cela. Et vous avez toujours cette possibilité d'inversion directement d'entrée de jeu. Alors sachez-le, on va par exemple utiliser cette partie-là. Voilà, pourquoi pas. Je vais revenir sur le dégradé radial. Je reviens sur mes actions du masque. On a toujours toutes ces possibilités d'action du masque, copier, afficher. On peut encore de nouveau inverser à partir de là. D'accord. Vous pouvez effacer, vous pouvez revenir sur le pinceau, modifier ce dégradé radial et de manière manuelle lui donner la forme que vous souhaitez. Vous pouvez jouer avec l'intensité, l'adoucissement, etc. Donc sachez-le. D'accord, on a toujours une possibilité de jouer sur un masque et bien évidemment attribuer la forme que l'on souhaite, bien sûr. Alors maintenant, on va passer sur les types de masquage, couleur, luminosité, juste ici, sur cette deuxième section. Et donc pour ce faire, là, je vais réinitialiser complètement cette chose-là. Et on va voir ensemble comment fonctionne la luminosité et la couleur dans Luminar Neo. Au niveau de sélection de pixels, vous allez voir ici, c'est très simple à comprendre, bien sûr. Alors je vais reprendre la couleur qui est juste ici. Vous allez avoir une petite analyse de photo. Une fois que l'analyse de photo est faite, vous allez avoir cette petite pipette qui va vous permettre de sélectionner une couleur dans l'image. Alors, c'est très simple à comprendre. Vous allez voir ici. Si je prends par exemple le vert juste là, ou bien un petit peu plus, ouais, on va prendre le vert qui est juste ici. Vous voyez ce type de vert. On peut vraiment être précis avec la pipette parce que vous avez un effet zoom qui vous permet de voir le pixel que vous sélectionnez. Je clique ici sur cette couleur. Voilà. Et que va-t-il se passer? Vous voyez qu'on a la couleur qui est représentée dans ce petit carré qui est juste ici. Une fois qu'on a justement appliqué cette petite représentation ici, cette petite sélection, bien évidemment, vous avez un curseur ici qui s'appelle Range, d'accord? Et ce curseur-là, bien comprendre une certaine chose, vous allez voir que dans la pratique, on va le voir clairement ici, parce que la meilleure chose pour comprendre une chose, c'est d'essayer le curseur, tout simplement. Si je prends mon curseur ici, que je vais vers la gauche, ou que je vais vers la droite, vous allez noter quelque chose. Si je le laisse sur le centre, on a un 50%. Bon, voilà, on a sélectionné cette couleur-là ici. Si je viens ici par la gauche, que se passe-t-il? Je vais devenir de plus en plus précis au niveau de la couleur. Et là, on va sélectionner vraiment de manière très très stricte au niveau de la couleur qui est ici dans le petit carré. Ce qui fait que la petite couleur que j'ai sélectionnée juste ici, sur cette partie-là, la sélection va être vraiment très concentrée sur celle-ci, bien sûr. Tandis que si je reprends ce curseur ici, Range, si je reviens par exemple ici, le curseur va être plus tolérant et va reprendre des couleurs approximatives de cette couleur-ci, bien sûr. D'accord? Là, vous voyez que là, on va se rapprocher un petit peu plus de la sélection de la couleur de manière très très précise. Tandis que si je monte ce curseur ici, et que je viens vers le 100%, la tolérance sera un petit peu plus acceptable au niveau de la sélection des pixels et on va prendre les pixels environnant cette couleur, d'accord, que vous voyez donc juste ici. Si je reviens un petit peu plus en arrière, vous voyez qu'on a du vert ici, on a du vert là, ça se rapproche de cette couleur-là et bien évidemment, on va sélectionner un peu plus ces couleurs comme vous voyez ici. On en a même un petit peu sur cette partie-là du bâtiment, bien sûr. Donc sachez-le, lorsqu'on utilise ce curseur, on va dire c'est un curseur de seuil, si vous voulez vraiment être très précis au niveau de la sélection de la couleur,
Il vous suffit d'aller tout simplement sur la partie 0. Et là, vous allez vraiment être à rapprocher cette partie-là. Si vous voulez ramener un petit peu plus de pixels qui se rapprochent de cette couleur-là et avoir un peu plus de tolérance, vous allez tout simplement vers la droite. Alors bien évidemment, vous avez encore d'autres possibilités. Si vous voulez utiliser le pinceau encore par définition, vous pouvez toujours le faire aussi. Là, regardez, si je prends mon ajustement sur l'accent AI, si je monte ici l'accent AI, d'accord, on va jouer un petit peu plus sur la saturation couleur, sur les contrastes, etc., correction tonale, vous voyez que là, bon, c'est intéressant. Mais si je reviens ici sur le masquage, bon, on va revenir un petit peu en arrière, d'accord. Si je reviens ici sur les actions du masque, on retrouve ce masque ici. Si j'efface celui-ci, je reviens bien évidemment sur ma couleur. Là, sachez-le qu'on est obligé à chaque fois de réinitialiser le masque pour aller sélectionner une nouvelle sélection, bien sûr. Donc si je reviens ici, si je sélectionne à nouveau, bon, on va dire peut-être cette couleur ici, je vais jouer avec cette partie-là. Bon, là, on était un petit peu plus différent, je vais reprendre la couleur un petit peu différente ici, voilà. Si je reviens, vous voyez, juste ici, vous voyez que là, ça va être un petit peu plus sélectif au niveau de cette couleur-là, et là, bon, je vais être un petit peu plus global. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours sélectionner par exemple cette partie-là de la couleur. Et si vous le souhaitez, vous revenez en arrière, vous prenez le pinceau, vous pouvez effacer, bien sûr, sans aucun problème, les parties non souhaitées et non désirables, par exemple ici. Et ça vous permet de faire un ajustement sur un masquage assez sélectif, assez parfait. L'avantage de cela, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est que ce type de masquage peut être très précis par rapport à une couleur, bien sûr, bien évidemment. Donc là, forcément, on va pouvoir intensifier et jouer sur des choses qui vont nous être intéressantes dans la post-production. Mais l'avantage de cette chose-là, vous voyez qu'au niveau des bords, si je regarde bien ici, au niveau de ce masquage, vous voyez que c'est très très précis. Ça nous permet d'avoir une sélection très très pertinente au niveau du masquage. Et comme je vous l'ai dit préalablement, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus appuyé et d'effacer avec le pinceau, vous pouvez le faire aussi également, sans problème. Voilà, bon là je vais réinitialiser et on va parler maintenant ensemble de la luminosité. Je reviens ici sur la luminosité. Voilà, et la sélection de luminance qui est là ici. Là, sachez-le, au niveau des masques de luminosité en règle générale, de toute façon, j'avais fait un dossier complet là-dessus. Je vous remets toujours l'épisode. C'est l'épisode qui avait été fait sur Photoshop, sur la synthèse additive RVB. Je reprends un peu cette synthèse additive RVB. Je vous explique la luminosité, les intensités lumineuses. Alors, concernant la luminosité, vous allez voir que là, ça ne va pas changer grand-chose. Vous avez ici, en luminosité, 256 valeurs de luminosité à partir de 0, qui est le noir absolu, et 255, qui est le blanc absolu. C'est pour ça, comme vous démarrez à partir de la valeur 0 et que vous terminez à 255, vous avez bien 256 valeurs de luminosité. Sachez-le. Donc, là, ici, au niveau de cette sélection, vous allez voir que j'ai une petite croix ici, et je vais sélectionner un endroit dans l'image, par exemple, cette partie-là qui est très sombre. Alors que va-t-il se passer dans la réalité des choses? Là, vous allez voir que cette partie-là de l'image va se situer dans ce petit carré que vous voyez là. D'accord? Et ici, sur les côtés, vous avez ce que l'on appelle des transitions. Ces phases de transition qui vous permettent d'avoir ici ces phases transitoires ici dans mon masque de luminosité. Là, j'ai sélectionné bien sûr cette partie-là, mais bien évidemment, comme on a des phases transitoires entre là et là, et là et là, à savoir les parties les plus foncées en phase transitoire et les parties les plus lumineuses, parce que là ici on part sur les tons moyens. Je vous explique un petit peu le principe aussi
au niveau de luminosité. Parce que là, je vous ai montré de 0 à 255, ici, je vous ai dit 256 valeurs de luminosité, que vous allez retrouver aussi également dans l'histogramme. Vous commencez par 0, vous terminez par 255, et bien évidemment, vous avez ici la partie des taux moyens. Voilà, cette structure ici en luminosité, ça représente la même chose aussi, d'accord, juste sur cette petite bande. Alors là, si je reviens sur ces transitions et que je viens ici sur les côtés, vous allez noter quelque chose. Et là, c'est la même chose. On va serrer davantage, un petit peu plus sur cette tonalité ici, un peu plus sombre. Mais bien évidemment, vous vous en doutez bien, cette tonalité sombre dans cette partie-là de l'image, donc dans l'histogramme ici, vous allez la retrouver dans cette partie ici, dans cette partie-là qui est très très sombre, dans ces parties-là qui sont très très sombres, et ces parties-là ici. Donc par définition, c'est pour cela que la partie qu'on a sélectionnée dans les parties les plus sombres, juste ici, si on enlève cette phase transitoire, que va-t-il se passer? On va être un petit peu plus précis au niveau du masque, ça je le conçois bien. Si vous voulez réduire encore davantage, regardez l'ascenseur, que va-t-il se passer? Ben là, vous allez vous rapprocher encore un peu plus. Si j'enlève la phase transitoire, regardez, on revient un petit peu plus essentiel qui est très très sombre. On va la retrouver aussi ailleurs dans l'image. Donc il va le sélectionner aussi ailleurs dans l'image. Sachez-le, hein, masque de luminosité, on reprend les tonalités de toute l'image. Donc si on reprend les tonalités de toute l'image, de cette valeur-là ici, d'accord, de l'histogramme, très très sombre, on va reprendre cela dans cette partie-là, dans cette partie-là, dans cette partie-là, et bien sûr ici. Mais là, vous voyez que le problème de ce masque de luminosité qui est très très précis ici, ça va nous donner des pixels qui vont être vraiment avec des, comment dire ça, des bords très abrupts. Donc lorsque vous allez faire une modification avec l'amélioration AI par exemple, bon là ici, si je booste ici l'amélioration AI, on ne verra pas vraiment beaucoup de différence, puisque j'ai été sélectionner des pixels très sombres. A contrario, regardez, je vais vous faire quelque chose d'autre. Par rapport à cette luminosité, je vais aller sélectionner ici la partie un petit peu plus lumineuse, qui est juste ici, d'accord. Et là, on va voir ici, sur cette partie-là, une sélection un petit peu plus vers les tons moyens, avec des transitoires qui vont être ici. Donc, je vais réduire un peu cette phase de transition, voilà. Et vous voyez qu'on a toujours cette limitation de masque de luminosité. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, bon, bah là, comme on agit sur la luminosité et pas sur la couleur, là, bien évidemment, au niveau de la précision, ça va être un petit peu plus chaotique. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on va sélectionner tous les pixels lumineux qui vont se rapprocher de cette zone ici sélective. Donc, pour être un petit peu plus précis, on va devoir réduire cette zone, bien sûr, mais comme on est toujours sur un système de luminosité, bien sûr, on aura quelques petites difficultés de sélection. La seule chose qu'on peut se faire, bien sûr, c'est peut-être garder cette petite partie qui est là, revenir en arrière, reprendre le pinceau. Enfin, on va d'abord mettre les actions du masque pour être un petit peu plus précis, voilà. Et on va pouvoir interagir avec notre pinceau de manière en effacer, voilà. Et on va, pourquoi pas, ici, effacer ces autres parties de l'image, tout simplement, voilà. On va exclure le ciel. Et on va laisser tout simplement les parties escomptées, c'est-à-dire que là, ici, on voulait la partie lumineuse. Voilà, là j'ai effacé cette partie-là. On voulait garder cette partie-là. Et là, à partir de ce moment-là, hop, on peut monter l'accent sur la partie souhaitée ici. Mais faites attention, avec les masques de luminosité, de laisser un petit peu de phase transitoire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous repartez sur un masque de luminosité, gardez cela à l'esprit. Je vais aller ici, boum, voilà. Gardez quand même des transitions qui vont être quand même assez pratiques, parce que si vous venez sur des transitions qui vont être très très abruptes, ça ne fera pas naturel lorsque vous allez faire vos modifications, bien sûr. Bon, là, vous voyez ici clairement, au niveau de la luminosité ici du ciel, vous voyez que ce côté assez abrupt, c'est pas très très beau, et lorsque vous allez faire une modification, ça ne fera pas naturel. Donc laissez une phase de transition, bien sûr. On en reviendra sur des cas pratiques. Je vous ai fait des épisodes sur la luminosité dans Luminar Neo. N'hésitez pas à les voir dans la playlist où je vais vraiment dans le détail dans un cas pratique de développement. Je reviens ici en arrière.
Voilà. Je vais mettre, hop, ici, un petit peu d'accent. Voilà, je vais revenir là. Bien évidemment, n'oubliez pas que vous avez aussi toujours les actions du masque, hein. Ça marche aussi pour les masques de luminosité et de couleur. Une fois que vous avez appliqué votre masque, vous pouvez toujours l'inverser, jouer avec les pinceaux, etc. Comme je l'ai montré aussi préalablement. Donc ici, on en arrive sur les deux sections, hein, sur les deux autres types de masquage dans Luminar Neo. Il s'agit du masque AI et de la sélection d'objets. Alors le masque AI, ça fait déjà quand même un petit moment qu'on l'a sur Luminar Neo. Je vais vous montrer bien sûr cela tout de suite. Si je clique sur masque AI, on a bien évidemment un petit temps de calcul, comme on a notre habitude concernant l'étude de notre image. Une fois que le temps de calcul est effectué, on a bien sûr ici plusieurs sections qui apparaissent ici à l'écran. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit préalablement, si je clique sur le ciel, vous allez voir ici, on a la sélection de ciel qui se fait ici automatiquement. Alors bien sûr, comme c'est de l'intelligence artificielle, comme c'est un algorithme, sachez-le, comme tous les algorithmes, on va dire dans les logiciels de post-production, hein, ça fonctionne toujours de la même manière. Votre image, bien sûr, ils vont aller regarder sur leur base de données d'image un truc qui est similaire et ils vont vous faire un masquage par rapport à cela, bien sûr. Et ça, c'est valable pour tous les logiciels de post-production en règle générale. Ça fonctionne de même manière, que ce soit des bruitages, que ce soit l'intelligence artificielle, sachez-le. Ce ne sont que des algorithmes, et au fil des temps, bien sûr, ils les affinent. Alors, vous voyez qu'on a déjà la sélection de ciel qui est pas trop mal, juste ici. Mais vous voyez qu'il y a quelques petites imperfections, hein. On voit clairement ici, on voit qu'il y a la section de bâtiment. Bon. Mais c'est déjà une bonne base pour bosser. Vous pouvez reprendre aussi, bien sûr, avec le pinceau et effacer la partie qui ne fonctionne pas. Et si je sélectionne ici l'accent AI, bien sûr, ça va aller sur le ciel simplement. Mais bon, le mauvais exemple ici, puisque j'ai ici, je vais revenir tout simplement en arrière. Là, j'ai enlevé mon masquage. Si je prends mon embellisseur de ciel, tout simplement ici, sans le masquage, cet embellisseur de ciel va cibler tout simplement le ciel. Donc pas besoin, on va dire, de ce masquage de ciel, etc. Bon, une fois que, sachez-le quand même aussi également, une fois que vous avez le calcul qui a été fait avec le masquage AI, vous avez le masquage AI qui se fait en calcul en une fois. D'accord. Si vous revenez sur du masquage AI, si par exemple je vais revenir sur du pinceau ici, je reviens en arrière, je reprends le masquage AI, vous avez déjà les sélections qui sont juste ici. Alors je reviens, après vous avez la fleur. Bon, la fleur, il va me sélectionner ces petits trucs. Et vous voyez le problème de ce masquage AI, il a ses limitations. Ça, je vous l'avais déjà dit préalablement dans les tutos Luminar Neo. C'est une bonne astuce, mais il a quand même ses petites limitations. C'est pour ça que vous avez d'autres outils dans Luminar Neo qui vous permettent d'aller quand même un peu plus loin. Je vais aller dans l'eau, je vais sélectionner l'eau, voilà, juste ici. Et vous voyez que bon, au niveau de l'eau, il m'a fait un masquage, on va dire, assez sympa. N'oubliez pas que vous avez aussi l'amélioration de l'eau qu'on avait vu déjà la dernière fois, ou dans d'autres épisodes de Luminar Neo. Mais vous voyez que déjà ici, vous avez des sélections qui sont assez pratiques. Vous avez le sol naturel, qui est juste ici. Bon, si vous complémentez avec la flore, normalement, ça vous devrait vous donner un masque qui est quand même assez sympa, mais vous voyez qu'il manque quand même quelques petits trucs. Mais sachez-le, que ce truc-là, bon, ça marche quand même relativement bien dans certains cas précis, mais vous pouvez toujours le complémenter avec, comment dirais-je, avec le pinceau, etc. Mais sachez-le, bon, le masquage AI, c'est une bonne première ébauche de segmentation. Ça peut servir de base. En fait, il faut tester, bien sûr. C'est pour ça que vous avez 7 types de masquage dans Luminar Neo qui vous permettent un petit peu de vous y retrouver. D'accord. Si je prends la sélection d'objets, je viens juste ici. Par intelligence artificielle, bien sûr, toujours la même chose. Vous avez deux choses, ajouter et réduire. Et là, vous allez voir que la sélection d'objets par rapport au masque AI est beaucoup plus, on va dire, aboutie. Vous allez voir ici, si je viens par exemple sur le ciel, vous voyez que je peux cliquer sur mon ciel. Voilà. Si je viens ici sur la partie qui est là, bon, vous voyez que là, bon, on en arrive sur des résultats qui sont assez plus ou moins sympas. Vous voyez que là, bon, la partie du ciel, c'est toujours assez critique au niveau du masquage. Mais vous avez d'autres choses qui pourraient être intéressantes. Par exemple, vous voyez, je peux venir sur réduire ici et enlever bon, ce type de masquage qui est là.
Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Regardez, je vais prendre ajouter. Et c'est là la grande puissance de ce truc-là. Si je prends la partie qui est là, je viens sur le côté, je prends la partie qui est ici, et vous voyez que là, avec ce masquage, par rapport au masquage AI, bon, il fonctionne quand même un petit peu mieux, parce que là, vous voyez que si vous restez appuyé sur cette partie-là, si je prends par exemple ici, voilà, je laisse appuyer, je clique, si je viens ici, vous voyez que là, c'est un petit peu plus précis. Bon, bien sûr, bien évidemment, il y a des trucs qui ne vont pas, c'est par rapport à la sélection ici, toujours dans le point. Donc là, on peut revenir sur du réduire, essayer. Bon, là, je l'enlève, mais bon, ça enlève complètement le truc. Mais vous voyez un petit peu le principe. C'est un petit peu plus précis, vous voyez, au niveau du masquage, au niveau de la sélection. C'est plus sympa, mais il y a toujours des petits trucs encore à revoir, bien sûr. Alors, bien évidemment, la possibilité ici, c'est toujours de revenir un peu en arrière sur la sélection d'objets et de revenir ici. Revenir sur les actions du masque, afficher, vous reprenez votre pinceau, et bien sûr ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller hop, aller là, et tout simplement jouer avec votre pinceau. Bon là, j'y ai joué de manière un petit peu comme ceci. Je peux tout simplement effacer et peindre de manière, on va dire, assez pertinente. Bon, je peux peindre ici, voilà, si je le souhaite. Joue avec une intensité un petit peu moins violente, et vous voyez, on peut repasser ici tout simplement cette partie qui est là, voilà, et vous avez déjà une première ébauche. Donc vous voyez que les masquages par segmentation, ça va dépendre aussi des images, ça va dépendre des photos. Là vous le voyez ici, j'ai utilisé une photo de paysage qui contient bien sûr une falaise, de l'eau ici, un ciel juste là, l'uniformité, bon c'est pas cela, bon au niveau d'un masquage qui va être un petit peu plus simple on va dire, comme des êtres humains, des personnages etc, ça sera un petit peu plus précis, d'accord, mais là dans les paysages il y a toujours des petites complications parce que bon dans la nature au niveau des paysages ça varie aussi selon les endroits, bien évidemment. Il y a toujours des solutions dans Luminaire Neo concernant les types de masquage, avec les actions du masque, bien sûr, c'est pratique. Vous voyez que dans les masques de segmentation, ce n'est pas non plus la perfection à 100%. Bon, je dirais que dans quasiment tous les logiciels de post-production, on a des sélections qui se rapprochent plus ou moins, mais on est toujours obligé de rattraper quand même à la main, que ce soit n'importe quel logiciel de post-production de toute façon. Maintenant, on verra l'avancée de ces logiciels de post-prod, bien sûr. Tous ces ajustements, vous pouvez les combiner ensemble. Et vous avez aussi la propriété de la couche, qui est juste ici, parce que vous pouvez jouer aussi également sur les calques dans Luminaire Neo. Vous retrouvez également ce type de masquage. Alors là, ça va être un petit peu plus différent. Si je vais dupliquer le calque ici, par exemple, d'accord, je pourrais très bien intégrer aussi un calque RAW, etc. Bon, on reviendra un peu sur les principes de calque un peu plus tard. Mais ici, regardez, si je veux tout simplement prendre mes deux calques, j'appuie sur Shift sur le calque du dessus, je fais un clic droit, je peux fusionner mes calques. Et c'est ce que je vais faire ici tout de suite. Pour plus de simplicité, j'ai fusionné bien sûr mon calque. J'aurais pu très bien aussi travailler sur mon calque du dessous comme cela. Mais je vais aller afficher un calque fusionné au-dessus. Bon, celui-là, j'en ai plus besoin puisque c'est l'identique du RAW ici. On va garder le calque fusionné. Vous avez ici dans le masquage tout ce qui est pinceau, dégradé linéaire, tout ce qu'on a vu aussi préalablement, et bien sûr, en plus de cela, vous avez l'arrière-plan portrait et suppression d'arrière-plan, qui constitue aussi l'extension de Luminaire Neo. On va parler de nos systèmes de masquage ici, de la propriété de la couche, les basiques, mais sachez-le, vous avez aussi d'autres choses qui sont là. Alors pourquoi ça se situe sur la propriété de la couche? Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il y a une chose qui est très intéressante ici. Vous allez pouvoir utiliser ce qui est mode de fusion. Les modes de fusion qui sont donc ici, ce sont des opérations entre le calque du dessus et du dessous. Là, à chaque fois que vous allez utiliser un mode de fusion, vous allez bien évidemment effectuer une opération entre le dessus et le dessous. Mais là, ce sera un petit peu plus compliqué parce que on n'a pas vraiment de différence entre le dessus et le dessous. La seule chose qui va nous être pratique,
c'est pour faire un dodge and burn et d'utiliser la lumière douce ou la lumière crue. Là par contre, oui, on va pouvoir attribuer quelque chose. Par exemple, vous voyez ici, ça va nous donner un truc un peu plus marqué. Et si je veux utiliser mon masquage, pourquoi pas ici, je vous donne un petit truc exemple avec mon pinceau, avec une intensité un petit peu plus légère et que je veux appuyer certaines parties de l'image que vous voyez ici avec le mode de fusion, bah, je peux le faire tout simplement là. Et là, si vous regardez la petite différence ici, regardez, je vais masquer mon calque. Vous voyez qu'ici, la partie masquée, on aura attribué ce mode de fusion. Alors à savoir que lorsque vous êtes sur une couche, sur un calque, sachez-le aussi, si je viens sur le masquage, je viens sur les actions du masque, vous verrez que les actions du masque sont un peu plus limitées par rapport aux ajustements que vous pourrez trouver sur les outils. Sachez-le, lorsque je vais faire mon affichage, vous voyez que là, il y a cette partie-là dont on a attribué le mode de fusion. D'accord ? Cette partie-là de l'image constitue l'image que nous voyons donc en dessous, d'accord, au niveau du calque. Preuve en est, je vais masquer ce calque, on retrouve l'image complète du dessous, et là, si j'affiche mon calque, on voit le mode de fusion qui est juste ici attribué là, mais pas ailleurs. Regardez, je vais vous montrer la petite chose, je vais masquer mon calque ici du dessous, voilà, et là on voit tout simplement la partie qui est masquée juste ici, puisque nous sommes bien sûr sur des calques. On reviendra sur les parties des calques un petit peu plus tard, c'est pas l'objectif aujourd'hui, je vous parle du masquage. Vous irez voir les nombreux tutos que j'ai fait sur les calques bien sûr. Je vous prépare quelque chose d'autre bien évidemment concernant cela. Mais là, c'est pour vous redonner un petit peu le principe que lorsque vous utilisez le masquage sur la partie de la propriété de la couche, vous allez bien évidemment jouer sur la partie du calque, ici, actif, d'accord. Et lorsque vous allez jouer sur les parties du calque actif ici, que va-t-il se passer? Vous allez laisser passer le reste de l'image qui est juste en dessous. Vous allez jouer ici sur ces parties-là de l'image. Preuve en est, regardez, je vais revenir sur mon pinceau pour bien que vous compreniez la petite chose. Je vais monter la taille ici, je vais rester en intensité et je vais peindre vraiment au maxi, voilà, sur la partie là. Vous voyez une différence assez notoire. Si je viens ici, je masque mon calque, voilà, je vais afficher mon calque. Ici, je vais masquer le calque du dessous et vous voyez que là, on voit la partie apparaître ici. Et là, c'est un effet de transparence, le damier. Si je veux interagir en dessous avec mes outils, là on va revenir un petit peu en arrière, je vais réinitialiser ce calque. Boum, voilà. Là je vous rappelle le principe de calque, je vais vous rappeler le principe de calque aussi également. Si je prends par exemple l'amélioration, l'accent AI, voilà, de manière comme ceci, vous voyez que c'est assez brutal. Je vais revenir sur la propriété de la couche. Vous voyez ici que vous avez un effet d'opacité. Si je viens ici en arrière, que se passe-t-il? Je suis à 0%, on ne voit plus mon calque du dessus, mais on voit mon calque du dessous. Si je suis à 100%, on voit mon calque du dessus, mais pas du dessous. Donc là, ici, pour bien comprendre la petite subtilité, si je reviens sur mon masquage, je vais partir sur mon pinceau, voilà. Que va-t-il se passer? Là, je vais laisser passer une partie de mon calque qui est juste ici. D'ailleurs, preuve en est. Hop, si je masque le calque du dessous, on a cette partie-là qui va prendre le dessus par rapport à mon calque du dessous. D'accord? Juste ici. Alors, que va-t-il se passer concrètement? Concrètement, j'aurai cette partie-là qui sera active et on ne verra pas ce qu'il y a en dessous. Mais le reste de l'image ici, c'est la transparence que vous voyez donc ici. Par exemple, je vais masquer le calque du dessous. Donc on voit que simplement le calque du dessus ici. Là, vous voyez la transparence qui est juste ici, représentée par le damier. Et là, vous avez la partie brossée de notre calque. Donc la partie transparente, forcément, si j'affiche mon calque du dessous, regardez, boum, on va voir la partie ici de notre calque du dessous. Mais ici, ce sera
recouvert par cette partie-là de notre calque, et donc on ne verra pas la partie du dessous. Alors bien évidemment, là ici, on peut jouer avec cette opacité. Si on revient ici à 0, ben là forcément on ne verra plus du tout notre calque. Preuve en est, regardez, je vais masquer le calque du dessous. Donc que se passe-t-il ici? Je reviens ainsi avec mon opacité. Vous voyez que là, on peut faire réapparaître à un certain degré notre calque du dessus. Bon, là, c'est un petit rappel assez rapide, bien sûr, au niveau des calques. Vous pouvez aller voir les dossiers que j'ai fait dans le détail dans les playlists de Luminar Neo. Mais là, ici, bon, sachez-le, lorsque vous donnez un petit coup de pinceau comme ceci, lorsque vous allez utiliser un outil en dessous dans Luminar Neo, si vous allez utiliser la quantité, voilà, ici au niveau de la structure, ben, vous allez utiliser la structure dans la partie masquée. Vous ne pourrez pas l'utiliser ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est la propriété de la couche qui prend dessus avec le masquage. Donc vous avez votre masquage qui est ici, d'accord ? Et par définition, bon là ici ce qu'on a fait avec la structure, on le retrouve dans les modifications, vous avez la quantité à 46% qui s'affecte dans le masquage. Mais vous pouvez faire un masquage dans le masquage aussi également, c'est ça l'avantage aussi des calques. Si par exemple je décide de donner un petit coup de pinceau ici, et d'attribuer encore plus de structure, pourquoi pas, je peux le faire aussi également, mais ça se fera sur cette partie-là de l'image, bien sûr. Regardez-le avant, après. Bon là, j'ai exagéré vraiment la petite option, comme vous le voyez là. J'ai même fait un masquage qui n'est pas terrible, mais c'était juste pour vous montrer, bien sûr, comment cela fonctionnait. Alors, bien évidemment, on peut réinitialiser la couche, et si on réinitialise la couche, bien sûr et bien évidemment, on retrouve ici la structure avec la partie masquée, et pour réinitialiser, bien sûr, il faut enlever cela, et on a bien évidemment joué avec l'amélioration AI, on peut bien sûr le réduire sur cette partie-là de ce calque, bien sûr. Alors sachez-le, hein, vous avez tous ces types de masquage, donc toujours dégradé linéaire. Si je reprends l'histoire du dégradé linéaire aussi, regardez, ce qui va se passer, ça va être la même chose. Là, comme je suis sur un calque, que va-t-il se passer? C'est tout simple, je vais cacher mon calque du dessous, pour bien que vous compreniez l'affaire. Regardez, là c'est tout simple, hein. Vous voyez que la partie qui sera affectée sur notre calque avec l'amélioration AI, hein, qu'on a appliqué ici à 22% avec l'accent AI, vous voyez qu'ici dans la propriété de la couche, je reviens ici en arrière, bon là on ne voit absolument rien. Si je suis à 100%, vous voyez que là ici on a l'effet de transparence et ça laissera passer le calque du dessous, à part sur cette partie-là. Ce qui fait que vous avez, si j'affiche mon calque ici, une image, voilà, je vais cacher mon calque du dessus. Vous voyez que là, on a l'image originale. Et là, si j'affiche, j'ai bien évidemment l'accent AI qui est attribué avec mon ajustement local ici. Donc sachez-le, vous avez toujours ce masquage local qui est très pratique. Vous avez toujours la possibilité d'afficher, de rectifier, etc. Vous n'avez pas le copier-coller concernant les calques ici. Sachez-le, hein. Vous les avez sur les outils, mais pas sur les calques, bien sûr. Donc sachez-le. On a toujours la possibilité de jouer aussi avec les dégradés radiales, les couleurs, luminosité, masquage, sélection d'objets, toujours avec interaction entre les calques. Et donc, sachez-le, hein, donc c'est la première chose qu'il faut savoir. Lorsque vous attribuez un masquage sur un calque au-dessus, d'accord, ou sur un calque en règle générale, lorsque vous allez appliquer par voie de nature, ici, une structure AI, vous allez l'attribuer sur le masquage que vous avez effectué sur votre couche. C'est cela qui va prendre priorité. Bien sûr, vous pouvez faire un double masquage, mais dans le masquage. Si par exemple, il me viendrait dans l'idée de faire un masquage pinceau sur cette partie-là, que va-t-il se passer? Regardez, il n'y aura rien du tout. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la propriété de la couche, au niveau du masquage, regardez, boum, vous avez ce masquage qui est juste ici, d'accord? Et donc, en dessous, vous n'avez pas possibilité de faire un masquage, puisque la propriété de la couche laisse passer cette partie-là. Et donc, on ne peut travailler que sur cette partie-là. La partie ici, qui n'est pas masquée, représente le calque du dessous. Donc, on pourra éventuellement travailler en masquage sur celui-ci, mais sur cette partie-là,
comme on a masqué cette partie ici, on va travailler sur cette partie-là. Donc là, par définition, si je reviens sur ma structure, je vais monter ma structure encore davantage. Je vais jouer sur un masquage avec un pinceau pour mettre un masquage ici, ça marchera. Mais si je le fais ici, ça ne marchera pas. Gardez cela à l'esprit. La priorité de la couche prend effet sur le masquage de la couche si vous le mettez ici, bien évidemment. Et non pas sur les outils qui viennent après. Donc la priorité, c'est ici. Sachez quand même une chose et gardez aussi cela à l'esprit. Vous avez un logiciel comme Luminar Neo qui fonctionne aussi beaucoup avec des algorithmes et qui fonctionne aussi avec différents outils qui vous permettent de cibler sans, on va dire, préalablement avoir une nécessité d'avoir recours à des masques. D'accord, vous avez des outils qui sont assez spécifiques, hein, comme l'Atmosphere AI qui va reprendre aussi un 3D mapping. Regardez ici par exemple, je vais mettre l'Atmosphere AI, on va jouer avec la profondeur. Vous avez un différent type de masquage qui est ici, on peut jouer avec la clarté aussi également. On a différents types, on a le niveau de brouillard qui est juste ici, on va agir un peu plus différemment avec le niveau de brouillard. On a aussi la brume qui va être juste ici, donc on va interagir encore différemment, vous voyez, juste ici. Et on a aussi également l'autre type de brume, voilà, juste ici. Donc vous voyez que dans Luminar Neo, il y a une possibilité aussi, c'est d'utiliser les différents outils sans avoir nécessité aussi d'utiliser, on va dire, un masquage. L'amélioration de l'eau, par exemple, si je veux améliorer mon eau sans masquage, vous voyez que là, on a déjà un masquage qui est préétabli. On peut jouer, bien sûr, sur l'affinage de la zone, si on veut le faire aussi également, mais vous voyez aussi que par défaut, on peut l'utiliser sans aucun problème. Si je viens, par exemple, sur le paysage, que j'utilise l'heure dorée, regardez, hop, et la correction de voile, je peux le faire aussi également sans aucun problème. Alors, bien évidemment, là, ici, vous aurez noté qu'il y a un petit souci, puisque je me suis fait prendre au piège, on interagit sur la partie là, et vous voyez que l'Atmosphere AI a été bloquée par cette partie ici, elle est intervenue juste ici, elle n'a pas été là. Si je reviens ici en arrière, vous voyez juste ici, vous voyez que là, on utilise l'heure dorée sur l'intégralité ici de l'image. Je vais réinitialiser mon calque. Vous voyez comme quoi on peut se faire prendre aussi au piège avec ces systèmes de calque, avec le masquage, si on l'oublie. Donc là, donc si par exemple, je reviens sur mon Atmosphere AI, vous voyez ici, je reviens avec mon type de masquage, je peux jouer avec la profondeur, voilà. Et vous voyez qu'ici, on peut jouer même avec la clarté. Et vous voyez qu'on n'a pas nécessité de mettre, par exemple, un masque ici. Vous avez différents types, voilà, niveau de brouillard, brume, deux types de brume, comme vous voyez là. Par exemple ici, voilà. Si je reprends aussi le paysage avec l'heure dorée, voilà, vous voyez qu'on interagit sur toute l'image, juste comme ceci. Bon, pour vous donner un petit titre d'exemple, bien sûr. Donc, sachez-le, dans Luminar Neo, vous avez beaucoup d'outils, énormément d'outils pour la créativité, pour le développement pur avec le développement haut. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette grosse capsule concernant Luminar Neo. Bon, n'oubliez pas les différentes offres, bien sûr, de ce logiciel. N'oubliez pas aussi également la fameuse playlist que je vous ai mise à disposition. Elle est toujours en accès libre sur ma chaîne YouTube. Ça vous permet un peu d'évoluer avec ce logiciel aussi au niveau des fonctionnalités. Vous verrez que c'est une playlist complète. Si vous cherchez les anciens épisodes de Luminar Neo, c'est-à-dire au niveau de sa sortie, vous prenez le premier épisode en fin de liste, d'accord? Et plus vous remontez progressivement, plus vous verrez l'évolution de ce logiciel et l'ajout des nouvelles fonctionnalités. Ce qui peut être pratique parce que vous comprenez la mécanique de Luminar Neo et l'ajout des nouvelles fonctionnalités. Ça vous permet un petit peu de vous perfectionner, de connaître le logiciel dans ses moindres recoins, puisque je couvre bien évidemment les fonctions de base de ce logiciel, mais je vous apporte aussi une approche qui est un peu différente aussi, qui est un peu plus créative sur certains trucs, qui peuvent vous apporter bien évidemment des nouveaux pas concernant vos retouches photos et vos retouches créatives bien sûr. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.